L'équipe de France de football a perdu la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine et donc évidemment, vous serez beaucoup moins nombreux à regarder le documentaire consacré à ce parcours. Et ça passe. Et ça passe et l'Argentine est championne du monde. Seulement voilà, est-ce que vous avez raison de ne pas le regarder? Les médaillés d'argent. Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui donc avec Merci les Bleus, le documentaire qui a suivi le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est plutôt un reportage? Est-ce que ça vaut le coup de le regarder malgré la défaite? Réponse tout de suite. Allez, Kylian! L'histoire, vous la connaissez, il s'agit du parcours de l'équipe de France de football, filmé et commenté par une voix off, qui va nous amener d'un petit passage de préparation avant le premier match de la Coupe du Monde, suivre ensuite chaque match, et entre chaque match, les différents éléments qui arrivent, les blessés, les joueurs qui partent, les polémiques, les passages de confiance, les passages un peu plus difficiles, et évidemment, les moments dans les vestiaires, au mi-temps des matchs, et à la fin, quand il y a victoire, défaite, et ainsi de suite. Vous connaissez le déroulé, jusqu'à la fameuse défaite dans une finale qui est considérée déjà comme la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Oh, quelle histoire quand même, quelle histoire! Le découpage de ce film est donc assez classique, et j'insiste, la voix off, qui peut paraître évidente pour beaucoup de spectateurs, ne va pas de soi du tout. Souvenez-vous! Ouais, Jean-Marcel, il a l'impression de courir en place. Là, tu cours un peu comme ça, À l'époque, on avait eu le droit à Les yeux dans les bleus 1, 2 et 3, documentaire qui avait suivi pour le 1 la Coupe du Monde 1998, pour le 2 la préparation de la Coupe du Monde 2002 et enfin pour le 3 le parcours à la Coupe du Monde 2002 qui avait été un énorme échec. Cette trilogie était un documentaire sans voix off. On suivait les personnages et on avait donc une sorte d'amoncellement d'éléments documentaires où les commentaires n'avaient pas leur place. Il s'agissait de laisser les acteurs, les personnages qui le vivaient, exprimer des idées, exprimer des opinions, et au final, les réalisateurs avaient remis ça en ordre, donné une certaine forme de chronologie, à chaque fois différente pour les trois films, et avaient réussi en quelque sorte à nous donner un instantané de vie d'un groupe qui vivait une folie hallucinante. D'abord la Coupe du Monde, personne ne croit en eux au début et croit de plus en plus en eux au fur et à mesure de l'histoire pour finalement carrément gagner une finale historique face au Brésil, l'imbattable Brésil à l'époque. Et c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil! 3-0! Puis on a eu un deuxième volet qui suivait les coulisses du foot, qui était coupé en chapitres. La mi-temps, la victoire, la défaite, la préparation, les soins, et ainsi de suite, avec des vrais chapitres qui étaient marqués à l'écran. Et c'était très très intéressant comme forme, puisque ça croisait ces moments de manière très différente. Évidemment, une mi-temps n'est pas la même quand on est mené au score, quand le match se passe bien ou se passe mal. Un soin n'est pas le même pour un joueur que pour un autre, selon ce qui est blessé ou autre. Une préparation d'un voyage pour l'équipe de cuisine, pour l'équipe notamment des maillots, c'est calculer le nombre de maillots nécessaires, en étant juste et en ne se trompant pas, puisqu'il s'agit d'argent public. Bref, c'était extrêmement intéressant et ça permettait de traverser le miroir complètement de ce qu'est le monde du football professionnel. Et le troisième film, Les yeux dans les bleus 3, était juste génial. En 1h30, on suivait la préparation des matchs de la Coupe du Monde 2002, mais on ne voyait pas la moindre image de leur match. Et quand on voyait des images de leur match, c'était sur des écrans indirects, mais on ne voyait pas d'image directe. Le premier film avait été très généreux en images de foot, évidemment, à cause de la victoire, à cause de l'engouement, et ainsi de suite. Mais le troisième film avait fait ce choix radical face à un échec cuisant. L'équipe avait été éliminée au premier tour en ne marquant pas le moindre but. Donc c'était extrêmement violent pour une équipe qui était à l'époque, je vous le rappelle, championne du monde et championne d'Europe. Donc c'était vraiment une claque monstrueuse pour tout le monde, les joueurs en premier. Et de facto, on avait donc une absence de foot et essentiellement du relationnel, des questions, comment ils essayaient tous de trouver la solution, comment les joueurs et l'équipe et le staff s'aveuglent alors que les deux premiers matchs ont été mauvais, que ça devient très compliqué, que la qualification devient franchement très limite et très compliquée, et comment les joueurs essayent de se convaincre que la situation va aller mieux, comment, en quelque sorte, et c'est ça qui était le plus passionnant, les mots de la victoire ressemblent beaucoup aux mots de la défaite. Tout le monde est bien énervé, je trouve. Ouais, moi je trouve aussi, quoi. C'est dans l'air. Et donc, en 2018, un autre documentaire avait été fait, qui s'appelait Le Voyage en Russie, avec bien sûr le parcours, les différents matchs et la victoire au bout. Mais le documentaire essayait tout de même de se passer de voix off et de donner la voix
aux footballeurs qui eux-mêmes avaient des moments en facecam, des moments qui étaient un petit peu limites, qui ne soignaient pas vraiment leur visage, qui les rendaient très singuliers mais qui avaient un petit côté mal mis en scène de facto, mais qui permettaient aux joueurs d'exprimer un petit peu leurs idées ou tout simplement de les inciter à en dire un peu plus que dans une interview classique. Je vous spoil tout de suite, ça ne marchait pas, et en l'occurrence c'était un documentaire finalement assez moyen, et qu'on regardera à nouveau essentiellement pour le plaisir de voir la victoire et ainsi de suite. Mais sur le fond, il arrivait beaucoup moins à traverser le miroir que ce qu'avaient fait Les Yeux dans les Bleus en étant dans un travail de proximité sur plus de 8 ans. Là en l'occurrence, on voyait très bien, et c'est d'ailleurs dit à l'image par les jeunes réalisateurs de ce film, que l'équipe de réalisation était arrivée au début de la compétition, connaissait finalement assez peu l'équipe et avait peut-être été avec eux grosso modo maximum 6 mois. Ce travail de proximité, quand il n'est pas fait dans le documentaire, eh bien tout simplement on n'a pas la matière, les joueurs, les personnes ne se sentent pas filmés en confiance, ce qui est tout à fait normal. C'est terminé, on aura tout faire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Imaginez-vous 2 secondes, filmer avec une caméra tout le temps, si la personne derrière, vous n'avez pas confiance en elle ou tout simplement vous ne la connaissez pas, vous serez beaucoup plus crispé, ce sera beaucoup plus compliqué. Et c'était un petit peu malheureusement le résultat de ce deuxième grand documentaire. Il y a eu des histoires qui ont été écrites, on ne peut pas revenir dessus. Mais là on est face à une page blanche. Ouh là là, mais il blablate beaucoup aujourd'hui, un mec qui parle trop, il nous parle toujours pas de Merci les Bleus. En fait, je vous en ai déjà parlé. Merci les Bleus, malheureusement, est ce qui se fait de plus simpliste en termes de reportage sportif. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière minute. On a des moments de vestiaire, on a des moments où les personnages parlent à la caméra, et la victoire aidant, ils se lâchent un peu plus, se permettant même en quelque sorte des dérapages. On sait très bien que dans un vestiaire, quand on a gagné, on est rarement gentil avec l'adversaire, par exemple. Donc, il y en a. Mais la voix off omniprésente de Denis Brognard, qui en plus est franchement pas très bien écrite, elle a été écrite très vite, la finale a eu lieu le dimanche et le documentaire est sorti le mardi, donc autant vous dire que c'est délirant en termes de rythme de travail, et ben ça donne ce genre de résultat, une voix off qui ne fait que surligner ce qu'on voit évidemment à l'écran, et qui amène une conclusion logique, c'est-à-dire oui, on n'a pas gagné, mais on remercie quand même l'équipe de France pour les émotions. Ce qu'on peut dire en 2 minutes, est-ce qu'il ne demande pas un documentaire de 2 heures au total? Ce serait l'assurance de s'offrir d'autres clowneries. Vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, non. Ce qui m'embête avec un documentaire comme Merci les Bleus, c'est que, encore une fois, 20 ans après quand même Les Yeux dans les Bleus, qui a été une trilogie formidable, on ramène le spectateur de base à un documentaire qui est en fait une sorte de reportage, un condensé pas très bien équilibré d'éléments certes passionnants à voir, hein, quand on voit le vestiaire pendant la finale de la Coupe du Monde, qu'on comprend les éléments dramatiques qui sont liés et qu'on n'a pas pu voir derrière le rideau, évidemment, de la mise en scène de la télévision du sport. Donc c'est vraiment génial de traverser ça. Et encore une fois, dans le vestiaire, c'est passionnant. La prière du torero, c'est quelque chose à mon avis qu'il faut partager pour humaniser, mais aussi pour comprendre mieux, pour être en meilleure empathie avec les sportifs et l'incroyable élément émotionnel auquel ils sont confrontés et dans lequel ils sont supposés performer, ce qui rend encore plus exceptionnel, ne serait-ce que les victoires, mais simplement les grands moments de sport. Et la finale, j'insiste, a été un immense moment de sport. On n'avait jamais vu une finale de Coupe du Monde avec autant de retournements de situation, c'était délirant. Nostalgique d'une telle euphorie. Donc tant mieux, et c'est cool qu'on ait ces différents éléments dans un reportage. Ça n'enlève rien aux qualités de ce film, j'insiste, et au moment qu'on va bien passer, mais c'est lourd cette voix off. C'est lourd cette mise en scène qui essaie de nous faire croire un petit message prêchi-prêcha de Merci les Bleus, comme si qu'on avait besoin qu'on nous enseigne la modération et qu'on ne soit pas dans une forme de colère twitterienne contre les gens qui nous ont pas donné ce qu'on voulait, c'est-à-dire la victoire, la victoire, la victoire. C'est bon, on le sait. Ce qui est intéressant, c'est non pas de le prêcher, mais de le montrer avec subtilité et d'essayer d'aller au-delà. Donc de penser ces documentaires des années avant, tels qu'avaient pu le faire les réalisateurs de Les Yeux dans les Bleus, en étant réellement en contact avec cette équipe, en restant en proximité, en leur donnant des raisons de croire en leur démarche, en expliquant ce qu'ils essayaient de faire. Et on ne les suivait pas seulement sur une compétition sur 3, 4, 6 mois, mais bien sur 7, 8, 9 ans, 10 ans. Tu sais c'est quoi le plus dur en fait, je crois? C'est d'oublier que tu as déjà joué une Coupe du Monde. Je crois que c'est ça qu'il faut oublier. Oublier que tu as déjà joué une Coupe du Monde. Pour que ce soit de nouveau la première fois. Pour que de nouveau ce soit la première fois. Et je pense que ce soir, si tous on a oublié qu'on avait joué la Coupe du Monde déjà,
je pense que ça va être quelque chose de bien. C'est dommage qu'avec une telle matière, on propose à chaque fois des reportages aussi bas du front, aussi faibles en termes de forme. Alors moi, souvent, c'est une petite entrée, un peu de jambon, un peu de salade, un peu de maïs. Franchement, si vous n'êtes pas un grand fan de foot, c'est pas très intéressant de regarder Merci les Bleus ou Le Voyage en Russie. Par contre, si vous aimez le cinéma, regardez la trilogie Les Yeux dans les Bleus. C'est vraiment passionnant, c'est de l'excellent documentaire et c'est probablement ce qui s'est fait de mieux sur le suivi d'une équipe sportive de haut niveau. Ce sont 3 documentaires de très grande qualité et au final, j'avais surtout envie de faire cette vidéo pour vous dire de les revoir. Vous n'allez pas le regretter. C'est une catastrophe pour nous, enfin catastrophe, c'est le foot. On saisit bien et on va redresser, on va se remettre au boulot, on va être très attentif, on va serrer sa discipline, comme je dis. Vous avez un bon moment à passer avec vos épouses, passez le mieux, le plus confortablement possible, je dis bien, c'est important. Elles n'y sont pour rien aussi, hein, pensez-y bien aussi. Hein, parce que, au contraire, elles ont le mérite d'être là et dans la défaite. Donc c'est une bonne chose.